troisième génération du Qashqai de chez Nissan dans sa nouvelle version, le modèle e-Power, la phase 2 de cette troisième génération, avec pas mal de petites nouveautés, alors très légères, subtilité on va dire, mais une deuxième génération plutôt réussie je trouve. Pas de bête hein. Non. C'est un petit oiseau. donc... Je trouve que la face avant, elle est sobre et elle est belle. Oui. Ce qu'ils ont rajouté là, on a un modèle d'essai avec la petite option la bavette. La bavette là. Noir, franchement, ça, on l'a vu dans le hall, le blanc sans cette finition. Ça fait luxe. Ça finit le véhicule. Il y a un truc que je viens de voir là. En fait, la calandre avant, quand on regarde, elle est découpée ici. Oui. Pourquoi? Quand tu ouvres le capot, tu l'ouvres d'ici. Ça pourrait, en fait, ça suit la ligne. Ouais, mais il y a une découpe qui se fait en fait ici. Oui. Je sais pas pourquoi, la calandre elle n'est pas entièrement d'une seule pièce en fait sur l'avant. Et ça donne un petit peu plus de cachet, on va dire. C'est sobre, mais en même temps élégant. Moi j'aime beaucoup. Alors les feux avant, ça c'est en ce moment propre à tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde veut faire des doubles feux. Donc on a la partie du haut, la partie du bas qui, elle, feu matrix et les feux de position, donc les feux de croisement et les feux de route. Et au-dessus on a la partie feu diurne clignotant qui est totalement séparée en fait des deux parties. Qui braise. Ouais, qui braise par contre, ouais, ça braise vraiment sévère. Hein. Donc là, la partie avant, ouais, le capot, on a une belle ligne. Honnêtement, c'est une face qui est plutôt réussie. Et puis, ces petites entrées d'air à la Racing. Oui. Alors, en plus, les entrées d'air, elles sont pas là pour décorer. Oui. Elles sont vraiment là pour quelque chose. C'est-à-dire que ces entrées d'air-là, elles servent à l'aérodynamisme de la voiture pour le côté hybride, parce que oui, c'est un modèle hybride. Et elles ont aussi un travail de refroidissement qui peut se faire donc, au niveau de la roue avant. Donc, et c'est vraiment réussi. Quand tu regardes au travers, tu as vraiment un trou. On continue un petit peu sur le côté de la voiture. Il y a une petite chose que moi, je trouve juste super jolie, qui habille énormément la voiture, c'est ces passages de roues là. Je sais pas ce que t'en penses Valentin, mais des passages de roues couleur carrosserie, tout de suite ça te change la gueule de la bagnole. C'est un plus, parce qu'on les a toujours en partie structurées, plastique. Oui, plastique dégueulasse. En fait, ça a eu aussi une utilité de les avoir en partie structurées, plastique, puisque c'est la première chose qui va frotter. Oui, donc, pour des questions de budget, voilà. Pour des questions de tout ça, mais quand t'as une bagnole à ce prix-là, parce qu'on est quand même sur des prix qui grimpent, on a au moins une voiture qui est jolie, et on n'est pas obligé d'aller chercher dans la finition la plus grande pour avoir quelque chose de très joli. On a une imposante jante, donc là on est sur une jante de 20 pouces, à savoir que la gamme commence à 18 pouces et finit à 20 pouces. On a un rétroviseur ici avec la caméra en dessous, donc c'est une vue 360 de la caméra de la voiture. Ça c'est pareil, on expliquera tout ça de l'intérieur tout à l'heure. La finition e-Power, on expliquera aussi un petit peu plus clairement tout à l'heure ce que ça représente, mais il faut en parler parce que je pense que c'est une technologie qui a le mérite d'être là, et c'est peut-être l'avenir de nos voitures derrière, au moins une grosse transition. Côté design, franchement, moi j'aime bien c'est le biton. Là on est vraiment parti sur... À partir d'ici, c'est noir. C'est ça. Voilà, c'est pas juste le cul là, mais c'est tout le dessus. Le noir, ça va tellement mieux en fait sur des bagnoles comme ça. Je trouve ça beaucoup plus joli. Là, on a un beau biton, coquille de rétro pareil en fait. Et puis en fait, on a le petit rappel en bas et moi j'adore. C'est une baguette, je suppose. Ouais, oui. C'est une baguette. Ouais, c'est une petite baguette. T'as la petite baguette propre. Et c'est bien fini. On a des lignes, on va pas dire basiques, mais on a des lignes épurées. C'est un peu habillé, tu vois. On a quand même une double rainure là. C'est ça. Là, on a un beau dessin sur les portes. Moi, j'aime bien ça. C'est une bagnole. En vrai, tu la regardes comme ça, là. Enfin, c'est une bagnole colossale. Oui. Elle est grosse. Je m'attendais pas, quand il nous l'a passé ce matin, je m'attendais pas à trouver une voiture aussi grosse. Un Qashqai, pour moi, c'est un petit SUV, un peu comme un Capture, tu vois. Et puis... un peu plus gros que le Juke. Oui, c'est ça. Mais ça reste un Qashqai. C'est pas non plus la grosse berline, tu vois. Chez Nissan, il y a quand même le X-Trail qui est censé être un peu au-dessus. Et là, pourtant, on a une bagnole qui paraît grosse, colossale. Voilà, le design fait en sorte que ça soit plus gros. La peinture, le biton. C'est très joli. On reprend aussi un peu avec l'arrière aussi, avec la finition sur les petites baguettes. Et puis voilà, en fait, ça finit vraiment. On a vraiment une continuité des lignes et des matières qui finissent le véhicule. Franchement, c'est vraiment top. C'est beau. Alors, il y a quand même une petite nouveauté sur les phases 2 des Qashqai 3e génération. C'est qu'on part sur des feux maintenant transparents. L'ancienne génération avait des feux pleins. Là, on est sur des feux transparents, autant à l'avant qu'à l'arrière. Alors ça, maintenant, je crois que tout le monde le fait un petit peu. Les feux Lexus. Ouais, c'est les anciens feux Lexus qu'on mettait sur nos 106 et nos 206 de l'époque. Mais ça, c'est cool. Je trouve ça tellement joli, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on est équipé en LED, on n'est plus avec des ampoules. Donc, on peut mettre de la déco à l'intérieur des feux. On a des petites virgules, on a des petits carrés en LED. Et le fait d'avoir le feu transparent, ça habille super bien. Moi, j'adore. Ça, c'est le truc kiffant. On a le petit logo Qashqai qui est ici, Nissan, pardon, qui est ici, qui reprend le nouveau logo donc du coup de Nissan. C'est ça. En plus petit. Rappelle-toi les logos, les monogrammes qui sont chrome. C'est gris mat et c'est un petit gris anthracite. Ça, j'aime bien, c'est un détail. Très très beau. C'est très très beau. Le bouclier. Il est colossal par contre, le bouclier. On a un bouclier en
Je sais pas, en 2 parties, peut-être, t'as une bavette un petit peu en dessous, là. Bah ça, c'est l'option qui a été rajoutée, là. Cette partie-là, ah, oui. on a l'option qui a été rajoutée, justement, bah, comme le devant. Ça va avec la petite jupette à l'avant. Ça va avec. Ça rappelle un peu de l'allemande, qui aime bien avoir des pare-chocs cassés. Oui, le truc un petit peu gros, voilà, qui permet de montrer que t'as des choses à compenser. Mais bon, on a les vitres surteintées. Ouais, bah, c'est teinté sur teinté. Latéral, ouais, c'est teinté sur teinté, ouais. On voit vraiment que dalle. Quand on est dedans, c'est top. Ouais, mais justement, c'est ça qui est bien avec les vitres teintées, c'est que de l'extérieur, tu peux être dans ta voiture tranquillement. Personne te voit, et de l'intérieur, bah, tu arrives à voir dehors et t'es pas gêné par les rayons du soleil. Donc on a l'essuie-glace, malgré le côté hybride de la voiture, où aujourd'hui ça a tendance à disparaître. Ouais. On a un beau béquet qui passe, ouais, je pense, qui vient bien au-dessus, et ça c'est pareil. Alors ça gâche les 3/4 de la visibilité que tu peux avoir sur ton pare-brise, parce que c'est colossal, mais en même temps, si tu l'as pas, ça fait vide. Là, ça fait propre, j'aime bien. On a encore le logo e-Power ici, au cas où tu sois pas sûr que tu aies pris un e-Power. Donc voilà pour les petites nouveautés du Qashqai 3e génération. Côté extérieur, en tout cas, on a fait un petit peu le tour. On va passer à l'intérieur avec l'habitabilité arrière. Et là, je pense qu'il pourrait y avoir de sacrées bonnes surprises. Ah oui, effectivement, j'étais bien installé devant tout à l'heure. Moi, j'étais devant tout à l'heure, donc en soi, j'avais déjà pas mal reculé le siège. J'aime bien être à l'aise devant, mais en l'ayant reculé déjà presque entièrement, je crois d'ailleurs, hein, il était reculé presque au bout, je me sens à l'aise. On a le toit panoramique qui redescend à la moitié du visage, donc ce qui fait que je lève la tête, j'arrive à voir dehors. Ça, c'est cool. On a notre petite ventilation, on a nos chargeurs USB-C. On a aussi le petit accoudoir central qui permet de poser les petits gobelets, le téléphone ou des choses comme ça. Avec le siège avant reculé presque à fond, bah, je suis bien à l'aise derrière moi. Ça me dérange pas plus que ça, je suis bien installé. J'ai la vue sur tout le cockpit devant. Et ça, je trouve ça vraiment pratique. C'est vraiment sympa. Petite chose aussi quand même, tout de même, qui est bonne à savoir, c'est que la porte passager, donc à l'arrière, elle s'ouvre à 45 degrés. Ça permet aux gros gabarits comme moi de pouvoir sortir aisément de la voiture. Regardez, hop, la porte elle est ouverte à 45 degrés là. Allez, je laisse la place à Valentin pour qu'il regarde. Alors moi j'aime bien, je suis à l'aise. Il faut avancer un petit peu le siège quand même devant, faut pas non plus abuser. Ouais, en fait il a pris toute la place tout à l'heure. Hauteur sous plafond, on est vraiment bien. On a ce côté noir aussi, c'est vraiment très propre. Le surteintage, moi j'adore. Le seul truc que je pourrais reprocher là, c'est l'assise. Mes jambes elles épousent pas du tout le siège. J'ai juste les fesses qui sont dans le siège. C'est pas forcément plus creusé que ça. Ouais, après ça c'est mon avis. C'est mon ressenti. La place derrière à 3, je pense que ça passe. On n'est pas trop serré. J'ai quand même une bonne visibilité. Mais par contre, l'autre devant, faut qu'il s'avance parce qu'il est trop reculé. Ah mais tu conduis vachement loin, hein. Comment c'est possible de conduire aussi loin? J'ai presque pas pied, moi. Et c'est parce que le siège, il se recule tout seul quand t'as fini. Vas-y, donne. Attends, je sais pas où elles sont. Je vais chuter si on nous entend. T'as déjà perdu les clés, on va jamais pouvoir en partir. Mais c'est parce qu'elles ont la taille d'un suppôt. C'est ouf, la technologie. Alors, il y a un petit truc qui me chagrine là. Je règle mon siège, mais j'ai le bras coincé entre le siège et la porte. C'est mal pensé ça. On a un gros accoudoir là pour pouvoir, une grosse poignée, et du coup c'est assez mal pensé parce que, résultat, ça me gêne quand j'avance le siège. Tu vois, j'ai le bras qui se coince. C'est parce que t'es trop épais. C'est pas gentil. T'as vu, moi j'ai rien dit sur le fait que t'aies des grandes pattes et que toi tu dis que je suis large. J'ai les épaules. Donc, avant toute petite chose, je veux parler quand même un petit peu de la clé, parce que je trouve que la clé elle est super jolie et que quand c'est joli, il faut en parler. On a une jolie petite clé, je sais pas si ça se voit bien à l'image, mais on a une petite clé vraiment sympa. Donc, bon, il n'y a pas d'emplacement pour la ranger, mais en vrai, tu la poses là et puis c'est bien quoi. Au niveau du poste de conduite, moi je suis bien. C'est pas trop haut, c'est une grosse voiture. T'as la sensation d'être dans une grosse voiture, c'est hyper agréable. Honnêtement, le volant, il est très joli, il est très beau, c'est la petite mousse un peu cuir, c'est vraiment sympa. On a tous les boutons, ça, Valentin va mieux en parler que moi. On a les réglages du siège électrique qui sont sur le côté de la porte. Alors c'est bien, c'est à hauteur de main. On peut le régler pendant qu'on roule, c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que si je fais ça, on a une petite musique de démarrage. Si j'appuie par exemple sur le 1, ou le 2. Encore faut-il avoir enregistré. Et ça fait rien, parce que du coup, ça n'a pas été enregistré. On a une petite animation de l'écran qui est... Ah, c'est vraiment sympa ça par contre. On a l'impression qu'on va regarder un film, tu vois. On a un pupitre propre, un bel écran, on a un écran de 12,3 ou 12,8 pouces, je sais plus. On a une platine de commande des ventilations, des aérations, poignée chauffante, non, volant chauffant et pare-brise chauffant, qui est physique, vous voyez. C'est pas quelque chose de tactile, ça je trouve ça vraiment bien. On a ici une large plage, un accoudoir, une console centrale, ouais, une console centrale, avec du coup le petit levier. On a l'impression que le levier il est vraiment perdu dans tout cet espace, avec quelques boutons. Il n'y a pas de superflu, on est vraiment sur
un truc assez propre, vraiment soigné. Là, je veux pas, c'est pas pour vendre du Nissan ou quoi que ce soit, mais je trouve que l'habitabilité, elle a été soignée, un truc de dingue. C'est pas du plastique dur. On a quelques petites parties en plastique dur, mais c'est en dessous. Au-dessus, c'est du tissu, une espèce d'alcantara vraiment sympa. On a un plastique coloré ici, on a du piano black, ça plaît ou ça plaît pas. En général, quand tu manges des galettes et que tu manges des gaufres, bah après, quand tu touches au piano black, tu sais exactement où tu as touché le piano black. On a un plastique moussé sur le dessus. On a une vision tête haute qui est bien foutue aussi, c'est plus des panneaux maintenant. Ici, on a un petit allume-cigare qui est vraiment sympa. Plein de petits trucs que j'aime dans cette voiture. De l'espace, une bagnole de gros, tu vois. On est bien, on a un plafond noir. Moi, je suis bien. Valentin, je sais pas ce que t'en penses, mais viens à ma place. J'arrive. Prends les commandes, chef. Moi je te rejoins parce que c'est classe, c'est propre, on a quelque chose de... Tout tombe sous la main. Ils ont compris en fait le principe un petit peu tous les constructeurs. Alors j'espère que... Pour les autres en tout cas que ce sera le cas. On a ces commandes, on a le principal ici. Donc toujours sur le côté gauche pour l'instant ça reste comme ça. On reprend le petit logo qu'il y a sur le haillon. Gris mat et puis blanc, le petit biton, ça j'adore. Ce côté là où c'est un semblant de noir brillant mais c'est même pas du noir brillant, ça fait un côté un peu bronze. Les bandes lumineuses qui sont cachées. Ça on va les voir ce soir pendant l'essai routier. Ça je veux absolument les filmer. Le petit liseré, moi j'adore, en fait c'est du détail. Donc oui, comme tu disais, forcément, ici il y a tous les pieds qui frottent. Donc on va pas s'amuser à mettre de l'alcantara ou des choses beaucoup plus chères, ça sert à rien, on va les abîmer, il n'y a aucun intérêt. La couverture centrale, franchement, tu fais ça à pulsion, hein, comme d'hab. Hein. Hop, c'est bon, tu conduis, puis voilà, t'as toutes les infos qu'il y a besoin. Le chauffage dissocié de l'écran, t'as tout ici, tu gères directement. On y revient, hein, parce que maintenant tout le monde commence à le faire, mais c'est vrai que le passage des boutons incrustés dans l'écran, c'était casse-pied, parce que ton écran il met du temps à démarrer, pendant ce temps-là tu dégivres en rien. Quoi. Les portières c'est pareil, l'habillage, on a tout l'intérieur, il est quali. Il n'est pas plus pour les conducteurs et les passagers à l'avant que pour ceux à l'arrière. Tout est pareil, tout est quali. Et on a vraiment tous les systèmes de boutons, c'est à portée de main. Pouvoir fermer et ouvrir la voiture avec les boutons ici, et même sur l'autre côté. C'est pas commun. Le toit panoramique, moi j'adore. Déjà on peut fermer, ouvrir, tu vois. Ça c'est bien, ça reste pas toujours ouvert. Côté mécanique, Valentin, je te laisse ouvrir le coffre. Le capot. Ça sera sur d'autres voitures dans le coffre. Qu'on pense à faire le coffre après, parce qu'il faudrait pas l'oublier, ce serait dommage. Alors. En tout cas, il y a un petit peu de chaleur qui s'en échappe, ça fait du bien. C'est propre. Alors, en même temps c'est propre parce que c'est tout neuf. Ils ont mis un petit cache au moins. Oui. C'est agréable. Il fait bon. Putain, c'est agréable, je te jure. 5 degrés, ça pèle. Hein. Niveau moteur, comme d'hab, on n'y touche pas, on ouvre le capot pour mettre du lave-glace. Un petit 1,5 litre, 3 cylindres, turbo. Ce qui est un peu hallucinant, c'est qu'on a un turbo sur un moteur 3 cylindres en 1,5 litre qui nous sert pas à avancer. Non, mais on lui a mis un turbo quand même. On va expliquer un petit peu la partie mécanique de cette voiture, d'où le e-Power justement. Un modèle hybride standard d'une voiture, ça fonctionne avec un moteur thermique et un moteur électrique. L'e-Power de chez Nissan, il fonctionne un peu comme le principe d'un groupe électrogène qu'on rajoute sur une voiture. C'est-à-dire vous avez un moteur électrique qui va alimenter les roues, qui va permettre à la voiture d'avancer. Mais pour recharger cette batterie-là, on va utiliser ce qu'on appelle un moteur thermique en fait, concrètement. Un moteur additionnel, ouais, c'est ça, qui lui va permettre de recharger la batterie. C'est concrètement le pari que Nissan a mis en place, c'est le groupe électrogène incorporé à une bagnole. Donc pour ça, on a un moteur 3 cylindres turbo qui doit faire aux alentours des 150 chevaux et additionné au couple de moteurs électriques, on obtient 190 chevaux. On présente un petit peu la partie coffre. Allez. La partie coffre. Et attention, celui-là, c'est bien jointé. Impeccable. Ah, alors moi, je vais essayer parce que on nous a dit que ça fonctionnait super bien aujourd'hui d'avoir le bouton du coffre quand tu as les packs de lait dans les mains. Donc on imagine que j'ai mes packs de lait, j'ai mes courses dans les mains et je voudrais charger la voiture. Ouais, mais sauf qu'il sait que je suis là derrière. En fait, il faut faire des grandes entravées. Hein, et là, tu poses tes courses et impeccable. Tu as ouvert ton coffre. J'en suis sûr que moi, si j'essaie, ça marche direct. Montre-nous comment ça fonctionne, Valentin. Ah, petit con. Comment t'as fait? Parce qu'en fait, je l'ai vu faire. Il m'a fait voir tout à l'heure, j'ai regardé les petits tips. Il a dit c'est un capteur qui est super sensible, donc il y a juste besoin, c'est de l'impulsion au centre, juste devant, hop, c'est bon. Oh, putain! Ouais,
Toi, tu as l'ancienne version de chez Peugeot. Bah oui, où il fallait donner des coups de savate en dessous de la bagnole pour que ça s'ouvre. Oui. Volume du coffre de 455 litres à 1582 litres avec les sièges qui se rabattent à l'arrière, donc ça permet d'avoir une contenance vraiment plus élevée. On a un double seuil, on a un double coffre. Je suis pas fan des doubles coffres, parce qu'en vrai tu perds de la place pour rien. Parce que là on a chargé un petit peu le matériel vidéo qu'on utilise aujourd'hui, et on se rend compte que si tu vas faire des courses, t'as plus de place là. On a chargé deux sacs, on a une sacoche avec tous les trépieds et tout ce qui s'ensuit devant, on a toutes les petites valises, les petites boîtes. C'est pas énorme. Bah, moi je trouve que ça va. Après on n'a pas les mêmes voitures tous les deux, donc forcément. Bah oui, forcément, ouais, toi t'as un coupé, tu roules avec un truc où il y a un coffre et un espace, la largeur d'un suppôt. Alors que moi je roule avec un monospace parce que moi j'ai une grande famille et j'ai vachement plus de volume. C'est pas ridicule, mais je pense que ça, là, les petites planches de bois qui servent de seuil, pour moi elles n'ont pas d'utilité. Le truc c'est plus vendeur dans le sens où tu vas avoir ton coffre avec un coffre plat, donc t'as plus de seuil qui te gêne. T'as plus de seuil qui te gêne. Et en fait c'est pour ça qu'ils le font beaucoup sur les véhicules, et ils ont beaucoup de coffres plats. Alors tu peux l'avoir sur certains véhicules sans le petit seuil de chargement en dessous, parce qu'il y a des batteries, il y a tout ça. Ils peuvent te faire gagner un petit peu de place quand tu les enlèves. Bon. Je pense qu'une poussette et les bagages pour les vacances, ça rentre largement dedans. On a une prise allume-cigare ici, une petite prise 12 volts. Ouais, pour cette place. C'est bien pensé. Alors tu peux mettre deux personnes derrière. Moi je suis sûr que je rentre là. On a les petits supports d'accroche pour mettre les petits sacs à main ou des petits sacs en plastique, en carton, papier, pour pas polluer. Et puis voilà, en soi, c'est déjà pas mal. Donc toujours pareil, pour fermer le coffre, ça se passe ici, par impulsion. Est-ce qu'on a le fameux blocage? Ah bah non, on l'a pas. Ah si, on l'a. Ça fait mal. Et si on me met là le doigt? Alors je le fais pas. Mais ouais, mais en soi, les enfants, c'est ici qu'ils ont mal. Regarde, je vais prendre un bout de bois. Alors j'en avais pas plus petit, parce que les garçons, moi je sais que j'ai mes garçons, quand je vide le coffre ou quoi que ce soit, ils ont tendance à y mettre les doigts pour dire attends j'ai oublié mon jouet. Moi je veux voir si les garçons... C'est le grand frère qui se dit tiens. Moi je veux voir si le garçon il peut se pincer. Eh ben il se pince pas, le bout de bois il a rien. Ah. Il se dit je remonte un tout petit peu et je reste là. Voilà pour le coffre Valentin. Je te propose qu'on parte en essai, puis on va parler un petit peu de tout ce qui est partie multimédia après. Un petit peu la partie intérieure, la partie chiante d'une voiture. Parce que c'est toujours chiant par les multimédia en vrai. Mais voilà, donc on part en essai et on se retrouve juste après. Tu peux fermer ta vitre. Ouais, je suis bien installé moi. Alors, le volant peut-être un tout petit chouïa. Mais il était réglé pour moi. Ouais. Je suis en mode normal. Attends, je peux regarder. Non, moi je passe en mode standard moi, parce que j'aime pas le mode éco. J'adore la douceur de cette voiture. Ah, ça recommence. Ça ne s'arrêtera jamais. Tous les bips. Ouais, on est pollué par les bips. Ah ouais, ça c'est une horreur. Ça, Sur une nouvelle voiture, hein. Oui, bah en fait aujourd'hui c'est une obligation d'avoir ces bips là pour t'avertir des excès de vitesse, machin, tout ce que... Alors que ça te déconcentre plus qu'autre chose. Parce que malheureusement t'es attiré, ça attire ton regard en fait sur le fait que t'as oublié ta ceinture, t'as oublié un gamin. Si on est tous les deux à regarder le compteur, il faut que quelqu'un regarde la route. Ça c'est quoi ça, le petit bouton bleu du coup? C'est le mode un peu intelligent du régulateur. C'est ça. C'est ça, tu vas avoir le mode adaptatif, tu as tout le package. Donc là j'ai l'affichage tête haute avec les kilométrages, la limitation de vitesse sur la route et j'ai mon radar, mon régulateur adaptatif affiché. D'accord, alors toi moi je le vois pas moi. Hein. Ah oui c'est vrai, j'ai l'impression que t'as picolé. La nuit va pas tarder à tomber, il est 17h, normalement il commence à faire nuit. Ça va nous permettre de voir un peu l'éclairage intérieur, ça je suis assez curieux de le voir. Elle me dit qu'il y a un rond-point. Elle me dit qu'il y a un rond-point. Elle dit qu'elle elle dit qu'elle va le prendre à 110. Ah ouais, ça va. Ouais. Ça va, c'est brutal. C'est un freinage. Ouais, c'est un peu tardif. Ça fait un peu peur. Quand tu veux l'anticiper, si tu as l'habitude de l'anticiper, ouais. Ça fait un peu tardif. Ok Google, mets le désembuage. D'accord.
J'allume le dégivrage. Alors là, tu vois, par exemple, je ne regarde pas du tout la route. La voiture est tellement habituée. Non, mais c'est bon, elle connaît déjà la route. Je lui fais confiance. Tu lui... Alors, elle va pas savoir qu'il y a une voiture qui arrive. Mais... Non, faut faire attention quand même. Donc là, je touche à rien, elle accélère toute seule. J'ai l'impression que la direction ne veut pas que j'aille à gauche. Non, oui, d'accord. non, elle durcit pour rester dans sa voie. Pourtant, j'ai désactivé ça. Oui, mais celle qui décide, c'est pas toi. Ordinateur. Computer. Seule, là. Ah ouais. Alors, elle tourne J'ai toute seule. confiance. Moi, j'ai pas envie de mourir. Mais regarde, elle l'a fait toute seule. Ça se passe plutôt bien. Je me tiens prêt au cas où. Hein. C'est dangereux. Ouais. Est-ce qu'elle va le faire? Elle va pas le faire. Putain, j'ai peur. Elle va pas le faire, je le prends. Faut pas avoir peur, avec confiance. Voilà, elle ralentit parce que la voiture qui... Elle a vu que c'était une Giulia, non? Non, ça ressemble à une BM ou une Audi. Comment elle sait? Alors que c'est une Ford. Alors que c'est une Ford. Ah, t'as la petite lumière verte ici. Attends, je peux augmenter la lumière. Vas-y, mets à fond. Ah, ça... T'es sûr que ça augmente les lumières d'ambiance, ça? ça? Va pas augmenter ça. Non, c'est toi qui peux le faire, ça, je crois. Ok. Bah, elle m'engueule, elle me dit que c'est 70. C'est qui conduit? Ah, mais arrête de bouger en même temps. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il est vite perdu. Ok, Google, emmène-nous chez Nissan, Le Mans. Simplement. Ralentis pas, en fait, je vais le faire. Alors ça s'appelle pas ralentir. Alors, je vais quicher. Alors, je vais commencer à allumer le plafonnier. Pour la simple et bonne raison, c'est que la GoPro qui est à l'intérieur gère assez mal les basses lumières. Je suis fan. Alors ça, tu vois, c'est le genre de voiture que je suis capable d'acheter. J'achète la finition, j'achète la tronche de la voiture. Oui, c'est très beau. J'achèterai pas la mécanique. Un contrat de loc. Ouais. Je loue. Alors, parce que toi, t'as peur de... Oui, j'ai peur, là. Ouais. J'ai vraiment trop peur. T'as peur du principe que... C'était bien, hein? Oui. T'as peur du principe que ça fonctionne pas. Bah en fait, c'est même pas une question que j'ai peur de la fiabilité Nissan, mais c'est la peur en fait. J'ai l'habitude d'avoir quelque chose où je peux toucher. Là-dessus, il faut avoir des garanties, il faut prendre des packages tranquilles, on en a pas sereins. parlé de la garantie d'ailleurs. Oui. Il faut qu'on rebondisse là-dessus parce Oui. que garantie 3 ans constructeur et garantie jusqu'à 8 ans si vous faites les entretiens annuels chez Nissan. Vous avez 1 an supplémentaire à chaque fois, jusqu'à 8 ans. Moi, si j'achète pas, c'est réellement parce que je suis pas du tout dans l'hybride. L'optique de l'hybride, pour moi, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est encore trop tôt pour moi, ça. Moi, j'aime trop la mécanique, j'aime trop avoir un bon moteur. En hybride, mais en véhicule de fonction. Parce que c'est pas ton véhicule. Tu peux l'avoir en pack business en plus, exprès pour les entreprises aussi. Je crois que tu as un truc de mensualité qui est fait à 450 balles par mois, je crois, à 460 balles en location, exprès pour les entreprises. Bon, moi, c'est pas mon truc. Je préfère encore acheter un full électrique pour aller faire les petits trajets boulangerie, petite supérette, l'école des enfants et ainsi de suite, que de partir sur un hybride. Mais moi, je veux partir en vacances, je veux aller me faire plaisir avec ma bagnole. Bah, j'ai du mal à me dire qu'on va rouler en hybride, tu vois, et qu'on court après les basses consommations ou les longues durées de plein. J'ai du mal à ça, moi. Et la sensation, elle est où? Là, on se repousse quand même. C'est bien, je trouve. Côté tarif, Val, on a les tarifs, on les a plus. Tu crois quoi, toi? Alors, on a pris une bidoche parce qu'on est un peu mauvais dans les... Bah, puis c'est surtout qu'en fait, on a les vrais tarifs qui sont en magasin. Ouais, c'est ça. Donc on a un premier tarif à partir de 34 700. Voilà, donc 34 700, ça doit être la version Ascenta, là, Accenta, je sais pas comment ils appellent ça. Donc c'est la version de base, d'entrée, et on monte jusqu'à maximum 48 300. Presque 50 000 balles, donc 48 300 pour la version Tecna Plus. Oui. Et nous, on a la version Design Plus à 43 000 aussi, je crois, 48 300. On a aussi la fonction e-pédale. La fonction e-pédale, en fait, elle permet simplement de ralentir la voiture presque jusqu'à l'arrêt en utilisant une partie des freins. Dans quelle utilité on utilise ça? Je sais pas. Je m'en suis servi. Ouais, t'as bien aimé. Moi, j'aime bien. T'as senti l'utilité. Enfin, en fait, tu laisses ton pied déjà pratiquement que sur l'accélérateur. Et avec l'accélérateur, tu vas lâcher tranquillement, elle va prendre le dessus aussi, tu vois. C'est elle qui va se caler sur ton accélérateur et qui va anticiper un peu le freinage. Tu lâches totalement, là, tu as vraiment le freinage qui va s'activer. C'est une des rares bagnoles qu'on essaye où je me dis que je pourrais me poser à côté et dormir.
Là, je me sens rassuré. Pour moi, elle a tout ce qu'on demande à une bagnole et c'est amplement suffisant. On n'a pas besoin de plus. Après, on va rentrer dans des trucs, sinon on va faire de la domotique dans les voitures. C'est ça. Le Qashqai qu'on a connu, c'est pas le Qashqai qui est là. Hein. Non. Le Qashqai qui est là, niveau classe, niveau finition, niveau qualité de fabrication et niveau esthétique, ça n'a plus rien à voir. J'ai rarement eu une voiture japonaise dans les mains avec un niveau de finition comme ça. Je la trouve vraiment ouf. Je suis bien dedans, c'est chaleureux, c'est soyeux, c'est qualitatif. C'est une très bonne chose. On met le pied dedans. Le mode sport. C'est parti vite. T'es à fond? Ouais. Comment c'est possible que je fasse 190 chevaux? Alors, je veux pas dire, mais sauf que celui d'à côté, il a voulu te mettre pilule, il a pas réussi. C'est une Peugeot? Oui, c'est une 308. Mais ça fait pas 190 chevaux une Peugeot? Ça fait pas... non. C'est une 208. Électrique? Ah mais c'est une électrique, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a arraché au départ. Ah mais je l'ai tenu, mais j'ai qu'à 190 poneys moi. Oui. Ça fait pas 190 poneys ça? Bah non, mais sauf que toi t'es beaucoup plus lourd. Hein. On l'a tenu. Et on l'a dépassé. Avec notre char d'assaut, on l'a tenu 1600 kg sur la balance. Alors on est arrivé chez Nissan, on va déposer la voiture, il faut revenir demain matin, récupérer la voiture, faire notre conclusion et puis on va aller rouler un petit peu demain aussi quand même, j'ai envie d'essayer de voir moi. On rentre direct ou pas? Mais quand il y a le... Même quand il y a le moteur thermique qui est en route, je me gare comme une brêle. C'est pas dérangeant, c'est... J'ai pas trouvé de gêne. Mais non, mais tu l'entends comme un petit moteur au ralenti qui tourne, c'est pas le drame. Moi j'avais lu des avis comme quoi ça s'entendait, c'était bizarre. Oui, c'est bizarre, parce que... Attendez, je suis ma manœuvre. Bah parce que en fait, le régime du moteur ne correspond pas à la vitesse. Pédale. Oui, c'est ça. Ce qui fait que quand tu appuies un petit peu... Bah, tu te dis, oh, il monte dans les tours, ça correspond pas à ce que tu transmets comme information. Mais à défaut de ça, tu prêtes attention les 10 premiers kilomètres. Quoi. Voilà, donc pour mon essai, moi je tourne à combien du coup là? C'est où? 5 litres 3. J'aurais pas dû mettre le pied dedans. Oui. J'étais à 4 litres 7. Bah, c'est pas dégueulasse non plus. Et bah, c'est pas trop mal. On va faire la conclusion sur ce véhicule-là. Valentin, grossièrement, t'en as pensé quoi? Franchement, j'ai adoré ce système de groupe électrogène incorporé dans le véhicule. C'est un groupe électrogène, grossièrement. C'est une conduite typiquement hybride. On n'a pas de problème à se familiariser avec le système. En soi, la bagnole gère tout toute seule. T'accélères, tu freines et tu t'occupes de rien. C'est exactement Elle va le faire toute seule. Esthétiquement parlant, c'est bien réussi. Ouais. Moi, je trouve que c'est propre. Moi, j'adore. Que ce soit l'extérieur ou l'intérieur. On est sur une belle finition, c'est très quali. On a des matériaux, franchement, c'est top. J'ai pas grand chose à dire de mauvais dessus, sur l'intérieur ou l'extérieur. Pour moi, la bagnole, elle est finie. Elle a un intérieur qui est hyper soigné. Elle a les options qu'il faut. Peut-être un peu trop, mais elle a les options qu'il faut. Le gros défaut, ce serait simplement qu'il soit parti sur un best-seller à instaurer un système de motorisation hybride qui est un peu en avance sur son temps, peut-être. Pour l'avenir, oui. Parce que je pense qu'en soi, ça va lancer certaines technologies. C'est-à-dire qu'on a toujours rigolé des Tesla avec des groupes électrogènes dans les remorques. Aujourd'hui, on a ça. Hein. Sauf qu'il n'est pas dans la remorque, il est sous le capot. Il est sous le capot. Mais je pense que c'est une bonne alternative et c'est un bon chemin envers les moteurs hybrides pour l'avenir. Pour moi, l'électrique, c'est pas la solution. Mais après, chacun son avis, chacun pense ce qu'il veut. On pourrait avoir d'autres alternatives qui pourraient être beaucoup plus saines. On ne va pas rentrer dans ce débat de l'électrique ou du thermique, mais on est sur une technologie avancée qui a le mérite de se lancer. Et je pense que Nissan a pris l'initiative de faire quelque chose de dingue sur un best-seller qui est le Qashqai. Rappelle-moi de prix de départ. Ouais. Le Qashqai, on le retrouve en 6 finitions différentes, donc 6 versions différentes, allant de la bas de gamme, façon de parler, à la haut de gamme, donc la Tecna Plus. Pour conclure cette vidéo, on remercie très sincèrement Nissan Le Mans. Quant à nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle bagnole. Alors,
hybride, pas hybride, thermique, pas électrique. Beaucoup de chance qu'il y ait un peu d'électricité. Ouais. Le problème, c'est que l'hybride aujourd'hui, c'est fort à la mode, donc il y a de fortes chances qu'on se présente avec une hybride la semaine prochaine ou la semaine d'après, peu importe. Et puis d'ici là, soyez prudents. À toutes. Ciao.